Dieu, Daniel, car shalom à tout le monde. Tout premièrement, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre, pour l'appel, pour la grâce d'avoir accepté l'appel. Parce que tu peux avoir l'appel sur ta vie, ne même pas l'accepter en fait. Suivre le cours de ta vie, mais il a accepté. Il a aimé la volonté de Dieu, il a voulu la volonté de Dieu. Et tous les jours, nous voyons comment l'obéissance dans la volonté de Dieu préserve ses pas, et non seulement préserve ses pas, mais bénit également tout ce que le Seigneur a placé dans sa vie. Réserve même tout ce que le Seigneur a inclus dans sa vie, dans sa sphère d'influence. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Je crois que plus d'une personne peut témoigner que, à cause de sa tenue, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas vécues de mauvais. Que nous disions que ça pouvait arriver, mais le Seigneur a empêché cela. Parfois, l'obéissance d'une seule personne nous préserve de beaucoup de choses que nous ne pouvons pas imaginer. Seulement à cause de l'obéissance d'une seule personne. Nous avons la preuve du Seigneur Jésus-Christ. Il a obéi jusqu'à l'œuvre de la croix. Et le monde peut se compter, être sauvé. L'amour de Dieu a manifesté, l'amour de Dieu a été le bouclier et la sécurité. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, avant de commencer, déjà, joyeux nouveau mois. Nous entrons dans le mois de l'accomplissement, le 8e mois. Le Seigneur nous a accordé la grâce d'être bâtis dans la perfection de son amour. Pas de notre amour envers lui, mais de son amour. Et tout le long du mois de juillet, nous avons eu à entendre, à écouter les différents aspects, le caractère de l'amour, la manifestation de l'amour, comment se reposer sur l'amour de Dieu, comment agir, comment se comporter, comment, tellement l'amour de Dieu s'est adressé à nous dans plusieurs aspects, sur plusieurs aspects, de plusieurs manières, à chacun particulièrement et à nous tous en tant que famille, en tant que communauté, en tant qu'église, en tant que membre de son église. Tout ceci pour nous donner de croître encore dans la compréhension, dans l'éveil de l'amour de Dieu, dans le repos du fait que nous sommes aimés par le Père, et cela inconditionnellement. Hier, nous avons fini par un thème tellement particulier qui est ressorti de la fin de ce thème, parce que ce n'était pas le titre. Le titre, c'était Avancer dans l'amour. Mais il a pointé particulièrement sur l'humanité qui est juste le fait d'être humain. Le fait d'être humain. En fait, tout ce qui est créé est sorti de la terre. Commençant par l'homme. Donc c'est là que nous tirons notre humanité. Et le Seigneur, par amour, est venu définir cette humanité. Parce que l'amour a défini l'humanité, nous devons également, par l'amour de Dieu, de manifester au travers de cette humanité l'amour de Dieu en toutes choses. Lui, il comprend nos faiblesses, il peut comprendre les douleurs, il peut comprendre les blocages, il peut comprendre jusqu'au moindre détail de nos vies. Mais à nous de laisser exprimer son amour au travers du fait que nous soyons humains. Et comprend que nous soyons humains. Et comprend que dans le fait que nous soyons humains, ça peut arriver de faillir, ça peut arriver d'avoir peur, ça peut arriver d'avoir l'incompréhension, ça peut arriver d'avoir des blocages, d'avoir des faiblesses. Mais ce n'est pas notre but. Parce que sa grâce a défini notre humanité. Et j'aimerais attirer également l'attention, en fait, de tous ceux qui ont le dévotionnel d'aller
vers les dernières pages du mois, faire le bilan de ces questions, répondre à ces questions. C'est tellement merveilleux. Je suis en train de lire et de lire tout ce qui a été retenu pour le mois. Vérité clé à retenir, pratique suggérée pour une croissance continue. Regarder vers l'avenir, c'est merveilleux en fait. Le voyage de l'amour dure toute la vie. En fait, il y a tellement de choses que le Seigneur a pris la peine au travers de son Fils l'apôtre à regrouper pour que nous ayons une compréhension précise de ce qui était en train d'être imparti en nous tout le long du mois de juillet. Et c'est là où nous allons garder notre éveil en continuant à regarder à ce que nous avons compris. Ceci m'amène également à dire, mais pendant que j'étais en train de relire tout ce que nous allons faire tout le long de ce mois, commençant par le thème du mois, a dit ceci. Chaque fois que nous avons le thème pour un mois, parce que l'apôtre en préparant ou encore en écrivant tout ce livre, tout ce dévotionnel qui nous sert aujourd'hui, l'Esprit de Dieu l'a conduit en fait, pour chaque point. Et c'était pour un but bien précis. Pour nous qui lisons, qui recevons, qui participons, qui écoutons les enseignements, qui enseignons. À chaque mois, le Père veut manifester quelque chose de bien précis, veut nous apporter la compréhension de quelque chose de bien précis pour ce mois-là. Aimerait nous voir grandir dans la manifestation, dans un point bien précis. En fait, quand nous finissons un mois, nous devons nous-mêmes faire le bilan. Qu'avons-nous compris? Qu'avons-nous gardé? Quel est le pas que nous avons fait? Est-ce que nous sommes quittés de là où nous étions? Nous avons avancé? Ou on s'est seulement réjoui d'écouter tous les jours, d'entendre les gens? En fait, tous ceux qui viennent parler viennent prêcher. Ce n'est pas un stade, d'entraînement où il faut seulement se préparer et venir délivrer quelque chose. Non. C'est la vie qui est délivrée. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est que le mois est passé. J'ai écouté tellement de thèmes. J'ai écouté tellement de choses. Mais quelle est la communication que le Père, à moi, m'a apportée? Qu'a-t-il communiqué à mon esprit? Quelle est l'illumination que mon âme a reçue au regard de ceci? Qu'est-ce que je comprends de mieux en mieux? À quoi mes yeux ont été ouverts, comme l'apôtre Paul peut le dire dans la prière, illuminés. C'est très important. C'est tellement important. Et si nous sommes sincères avec nous, nous allons nous rendre compte que Dieu nous a accordé la grâce de vivre beaucoup de choses à l'égard du thème du mois passé, dans ce mois. Nous avons expérimenté beaucoup de choses à cause de ce que nous entendions, à cause de ce que nous étions conscients de l'amour de Dieu, même dans les plus petits aspects, même dans les aspects que nous n'allons pas appeler aspects. Alléluia. Et quittant de l'amour, nous faisons la transition sur l'imagination sacrée. L'imagination sacrée. Thank you, Lord Jesus. C'est tellement merveilleux. Parfois, nous croyons que c'est nous qui imaginons les choses, mais l'imagination a commencé en Dieu. Thank you, Lord Jesus.
Et nous avons vraiment un libellé tellement magnifique pour ce mois. La créativité divine comme thème. Alors, c'est même quoi l'imagination sacrée? Et qu'est-ce que nous entendons par la créativité divine? Et nous avons également un focus que nous devons avoir pour ce mot. Et le focus est que nous puissions engager notre imagination dans la communion avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Engager notre imagination. Engager dans arrêter de se dire je ne peux pas, je n'y arrive pas, ça m'est inaccessible, je ne comprends pas, en fait, enlever ce groupe de négation, je ne, l'incapacité de, mais engager son imagination. Pourquoi? Parce que la première personne qui a eu cette imagination, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes le résultat de son imagination. La création est le résultat de l'imagination de Dieu. S'il n'avait pas imaginé, dans imaginer, nous voyons le mot image qui ressort, le mot représentation. S'il ne s'était pas représenté quelque chose, avoir eu une image en lui-même, la création ne serait pas en train d'exister. C'est tellement autre chose, mais pas la création, pas l'humanité, pas l'homme. Il est la première imagination de lui-même. L'image s'est représentée en lui-même et par lui-même. L'image, l'idée de créer l'homme, de créer une terre, de créer un monde est venue. Alors l'imagination signifie se représenter, se former une image mentale. Et de ce mot, nous avons également le mot image, dont l'imagination, son dérivé, sa racine, c'est image. Et c'est ce qui nous amène à garder que le Seigneur, tout au long de ce mois, nous amène une fois de plus à grandir dans son imagination qu'il a placée en nous. C'est-à-dire de pouvoir regarder les images en lui et les manifester dans un point visible à l'œil de l'homme, dans un point expérimental sur cette terre, dans ce monde. Et nous tous, parce que nous sommes inclus, parce que nous sommes engendrés de Dieu, parce que nous avons été premièrement imaginés en Dieu, imagés en Dieu, créés en Dieu, nous avons une imagination qui est au-delà de ce que nous pouvons penser. N'oubliez pas, l'Esprit de Dieu est sans limite. L'esprit de l'homme peut limiter, mais l'Esprit de Dieu est sans limite. Et celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, il ne dépend pas du toi que tu définis toi, mais il dépend du Christ en toi, qui est devenu ce que tu peux appeler toi. Alors nous tous, nous avons une capacité sans fond, en fait sans limite. Imagée de la grandeur, de la beauté de Dieu. La représentation sacrée du Père qu'il a de nous, en fait.
Donc, ce mois nous amène une fois de plus à grandir dans l'imagination, dans la représentation sacrée du Père qu'il a de nous. Nous allons contempler l'icône. Quand l'apôtre est arrivé en Suisse, il a parlé de l'iconographie. Et j'ai écouté encore cet enseignement d'élément quand il a commencé. Vous voyez l'habit que portait le Seigneur Jésus. C'était un tissu de couleur rouge. Et il a représenté cette couleur à l'humanité. Vous voyez que le Seigneur s'est revêtu de l'humanité tout le long de son ministère. Il portait l'humanité. L'image de l'humanité a été la représentation qu'il a donnée. Oh, magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Alors, nous allons contempler l'icône, l'image miroir et percevoir la forme sacrée. Permettre aussi que nous grandissions de la créativité Christ au travers de nous. Alléluia. Alors, nous entrons dans le 1er août. Le premier sous-thème ou encore la progression de ce mois qui est le cœur créatif. Wow. Le cœur ici représente le siège. Le siège qui engendre, qui produit. Le premier siège qui a engendré toute chose, par lequel toute chose a été engendrée, c'est Dieu. C'est pour ça que nous avons Genèse 1, verset 1, qui commence au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset ne finit pas là, mais nous avons pris la première partie pour nous montrer. Ici, nous parlons de la création visible. Parce que nous avons Jean 1.1 qui parle de la création, de tout a commencé en Dieu lui-même. Mais ici, là, on nous présente quand le monde a commencé à exister d'une manière visible, a pris forme en fait. Genèse 1, le monde prend forme. L'homme prend forme. Il n'est plus seulement dans l'image, dans la représentation en Dieu, mais il prend forme d'une manière physique. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voyez qu'en lui, ou encore voyons qu'en lui, il a pensé, hey, son plan était déjà fini en lui. Et dans son plan, vraiment dans les moindres détails, et de ce que nous découvrons tous les jours, nous sommes d'accord que le monde est en pleine évolution. Nous-mêmes, nous sommes en pleine évolution. Nous sommes des êtres que nous ne connaissons même pas encore qui nous sommes réellement. Tous les jours, nous découvrons qui nous sommes. Et nous le découvrons comment? Parce que nos yeux sont plongés sur l'image. L'image, l'origine, la création. Il y a des formes en lui, de nous, que nous ne connaissons pas encore, que nous découvrons tous les jours. Il y a les formes de ce monde. Il y a les formes de tout ce en quoi nous prenons part. Je vais prendre un exemple simple. Il y a une maman qui a eu un enfant. L'enfant a été tellement tout ce que la maman ne pouvait pas espérer et a causé de la peine à cet enfant seulement. Peut-être même pour la maman, tout ce qu'elle a vu de cet enfant, c'est qu'il ne va jamais être quelque chose. À cause de son parcours, ça a été sa conclusion. Seulement, il y a une image de cet enfant qui est en Dieu, qu'il n'y a que Dieu qui connaît. Et il n'y a que lui pour plonger les regards et voir cette image. Alors, le jour où tout tourne, ou encore la roue roule, change, et l'enfant là devient le contraire de ce que la maman a toujours vécu de lui. C'est la manifestation de la création d'une forme de Dieu qui existait en Dieu et que personne d'autre ne connaissait de cet enfant-là. Quand nous commençons à lire Genèse, de Genèse à Malachie,
nous entendons des noms des pays, des noms des contrées, mais qui aujourd'hui ont été redéfinis, il y a eu la circonscription. On parle des continents. Quand vous lisez Genèse jusqu'à Malachie, entendez-vous parler des continents. Alors Dieu a pris la peine de créer quoi? Le ciel et la terre. Il a pris la peine de définir ce qu'on va appeler ciel, de définir ce qu'on va appeler la terre, de trouver que il y a un étang, il faut que cet étang soit sec. Et c'est ce que nous allons appeler la terre. Mais il a pris cela où? Il a pris cela de lui, le cœur créatif. Il a pris cela de ce qu'il avait déjà pensé, avait déjà fait en lui. Il n'était pas en train d'imaginer ce qui allait être fait. Il était en train de ramener à la manifestation d'une manière forme, en fait, d'amener sous une forme ce qui existait déjà en lui. Et ici, nous devons comprendre que Dieu, en fait, c'est le point central. Si dès le départ, nous comprenons que Dieu a amené à la réalisation, à la manifestation, ce qui existait déjà en lui, nous allons comprendre le thème de tout ce mois et comprendre à quoi nous attendre pendant que nous allons recevoir tout ce que nous allons recevoir comme enseignement tout le long de ce mois. Toi et moi, nous résultons de l'imagination de Dieu, de la représentation que Dieu s'est fait en lui. Quand il quitte de là, avant d'entrer un peu dans il va dans Genèse 1, 26 à 27, qui nous parle de la création de l'homme. Quelqu'un peut poster cela, nous allons un peu lire. Il a commencé par « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Après, il a suivi par « créons l'homme ». Donc, il est en train de dire, parler à la Trinité, à l'Élohim, c'est-à-dire le Père, le Fils inclus en lui, dans Dieu, comme une seule personne, faisons, donnons cette représentation, donnons cette forme. Après, maintenant, il vient d'une manière visible. Créons, donc, prenons, il doit être constitué de cet élément, de ceci, pour qu'il prenne forme, qu'il soit vu. Mais il a pu donner cette forme parce que la forme existait déjà en lui. Il ne l'a pas, je ne sais pas moi, il n'a pas emprunté quelque part. L'imagination est sortie de lui. L'esprit créatif est sorti de lui. Amen. À quoi s'attendre en ce moment? Nous devons s'attendre à ce moment à être éveillés à l'esprit créatif de Dieu qui réside en nous. Nous voyons chacun d'entre nous individuellement comme collectif. Nous avons des idées. Nous avons tellement d'idées que le Seigneur met en nous. Certaines même, nous les avons oubliées. D'autres, nous nous sommes sentis incapables. D'autres, nous avons minimisé la capacité de Dieu en disant, est-ce que je peux même, j'ai qui? Si je parle même, je peux parler à qui? Qui peut m'aider? Qui? Il y a tellement d'idées. Les gens aujourd'hui, pour aller cultiver, ont besoin des grands engins comme les Caterpillar, etc. En fait, toutes ces machines qui vont aider. Imaginez-vous
que c'est un non-croyant qui a eu cette idée. Il a pris où? C'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu qui s'ignore. Il a reçu l'idée où? D'où est venue l'idée? De l'imagination de Dieu, du cœur créatif de Dieu. Du cœur créatif de Dieu. Les téléphones que nous sommes en train d'utiliser, l'idée est venue d'où? Les médecins, les hôpitaux, partout où nous allons, l'idée est venue d'où? Les habits que nous portons, l'idée est venue d'où? Les chaussures, jusqu'au moindre détail, les bijoux, etc. Les banques où nous travaillons. En fait, quand on commence déjà à parler du cœur créatif, l'éveil dans lequel le Seigneur est en train de nous amener, c'est que, réveillez-vous. Je ne vous ai pas engendré seulement à être ceux-là qui vont travailler pour les gens toute leur vie, à être ceux-là qui seront dépendants des idées des autres. Parce que nous tous, nous sommes formés, nous sommes engendrés par le Créateur. Éphésiens 2:10 dit quoi? Parler d'être de son ouvrage, ayant été créé. Pourquoi? Pour exprimer les bonnes œuvres que lui, il a réservées d'avance pour que nous faisions quoi? Nous les pratiquons. Donc nous avons été premièrement sa création. Mais maintenant, nous n'avons pas seulement été sa création pour être sa création. Nous avons un but pour lequel nous avons été créés, pour que nous puissions manifester les bonnes œuvres que lui encore. Donc vous voyez que ce que nous manifestons est ce que nous voyons en lui. Jésus pouvait dire, je fais ce que je vois mon Père faire. Il prenait du Créateur pour manifester. On parle de paix. Tu ne peux pas donner la paix que tu produis de toi-même puisqu'il n'y a pas la paix dans ce monde. Comment ça? C'est pas seulement les idées d'une manière où, je ne sais pas moi, inventer un secours volant, inventer les choses. Non. Être un instrument, même de l'amour que nous avons appris, est manifester la création de Dieu. Être un instrument par lequel les gens vont vivre la patience, la douceur, le calme, la tempérance. Tout ceci est la création, est la manifestation de la création de Dieu. Ce n'est pas physique, mais vous avez déjà expérimenté qu'à cause de la douceur qui émane de toi, de la patience qui émane de toi, tu rencontres quelqu'un et tu deviens une source de bénédiction pour cette personne d'une manière à ce que la personne va commencer à avoir confiance à elle-même. Et les choses qui vont sortir de cette personne seront extraordinaires. Vous croyez que c'est sorti d'où? Le Seigneur t'a utilisé. Le Seigneur t'a utilisé pour manifester quelque chose au travers de la vie de cette personne. En ce point-là, on va dire quoi? Qui tu as été? Tu as été la manifestation de la création de Dieu. Parce que pour que cette personne puisse dévoiler dans ce sens, dans un domaine bien précis, il a fallu qu'il se repose ou encore que tu lui communiques les vertus de Dieu. Ces vertus, on a bien dit de Dieu. Donc ce n'est pas de toi, c'est lui, c'est de lui que nous prenons ces vertus. Même de la sagesse, même d'un conseil.
quand le conseil, la source n'est pas de Dieu, c'est le chaos total. J'ai dit même du conseil, quand la source n'est pas de Dieu, c'est le chaos total. Mais quand tu as pris la peine de regarder dans l'image miroir que le Christ est, nous allons lire Colossiens. Thank you, Jesus. Un instant, s'il vous plaît. Si élément de reproche, thank you. Je ne retrouve pas le verset, mais c'est dans Colossiens. Je vais retrouver le verset. Un instant, s'il vous plaît. Thank you. Ok, Colossiens 1, verset 16 dit, car en lui, le Christ, ont été créées toutes choses. C'est la première représentation que nous voyons dans Jean 1. Au commencement était la parole était en lui, toutes choses ont été créées par elle. Maintenant vient la deuxième représentation où il faut amener tout ce qui a été créé en Christ doit être physique. Vient Genèse 1:1. Visible. Il dit, ont été créées toutes choses, visibles et invisibles. Il y a beaucoup de choses qui sont invisibles en Dieu, que nous devons plonger les regards et les ramener à la visibilité. En fait, manifester la création invisible de Dieu. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Cela entre du caractère de Dieu. Il y a le caractère de Dieu que le monde ne connaît pas. Le monde peut paraître un chaos total parce qu'ils n'ont pas encore rencontré l'amour. Vous croyez que c'est quoi? C'est manifester quoi? Il y a des choses que nous n'avons pas encore vues. De comment être manifestées dans ce monde. Et pourtant, ça existe en Dieu. Et ça crée comme un manque dans le monde. Ça crée comme un manque dans nos vies. Et pourtant, ça existe en Dieu. Alors, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions plonger nos regards en lui, ou encore être précis en Christ dans lequel nous avons été créés, et de pouvoir les ramener à la visibilité, à la manifestation, au toucher, à être palpable. Pour que ceux pour qui c'est destiné, parce que tout ce qui est créé n'est pas destiné à tout le monde. Paul a dit quoi? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Le fait que je sois permis de tout ne veut pas dire que tout est utile à moi particulièrement. C'est pas parce que je vois tout le monde faire que je vais aller faire. Mais il y a des choses spécifiques
qui ne sont que réservés. Que si je ne participe pas dans cela, il y aura un manque. Si ça ne vient pas de moi, il y aura un manque. Il continue, visible et invisible. Tout a été créé par lui. Et quoi? Et pour lui. Thank you, Lord Jesus. Alors nous entrons dans le vif. L'apôtre nous dit, nous commençons notre exploration de la sainte imagination par cette vérité fondamentale, qui est quoi? La créativité commence en Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et maintenant, avant de créer les cieux et la terre, Jean 1:1, au commencement était quoi? La parole. Au travers de cette parole, toutes choses ont été créées. Donc c'est en lui. La parole qui est qui? Jésus. Jésus qui est qui? Dieu. En lui, dans cette trinité-là, tout a commencé là-bas. Tout ce que nous voyons qui a pris forme, qui prend forme tous les jours. Même si, à un moment, ça n'a pas la forme exacte qu'elle doit avoir. Pourquoi? À cause de l'ignorance de l'homme. Mais tout a commencé en Dieu. Et c'est pour ça que cette création crée tous les jours pour retrouver sa valeur initiale. Pourquoi? Parce que les ignorants ont tordu leur sens, ont sous-estimé leur valeur. La valeur glorieuse qu'ils avaient à cause de la cupidité, à cause de sont venus, on a estimé, vraiment sous-estimé la valeur qu'ils pouvaient avoir. Aujourd'hui, ça paraît comme inutile, mais rien n'est inutile dans ce monde. C'est juste que parfois les choses perdent leur valeur, qu'elles deviennent comme inutiles. Seulement, elles ne sont pas inutiles. Elles sont en train de faire quoi? Elles sont en train de pleurer, crier. Où sont les fils créateurs qui peuvent nous redonner la valeur? Pendant que nous coulons dans les idées divines que le Seigneur met à nous et que nous les poursuivons sans relâche, il y a des gens au milieu de nous qui ont reçu les idées des sociétés, les idées de. Où sont passées ces idées? Où sont passées ces idées? Qu'est-ce qui ne te dit pas que c'est pendant que tu es en train de poursuivre la manifestation de cette idée que tu vas retrouver ce que tu crois n'avoir jamais expérimenté de Dieu? Parfois, tu peux avoir la solution entre tes mains, mais tu t'attends toujours que Dieu vienne faire. Il ne va plus rien faire. Comment? Oh, il avait déjà tout créé en lui, n'est-ce pas? Nous venons de lire Colossiens. Toute chose, ce que tu attends qui est invisible, ce qui est visible que tu as déjà vécu, le verbe parler, ont été créés, pas seront créés. Comment? Ce qui veut dire que l'homme donc qu'il a créé et qu'il a tout remis les clés, a le devoir de manifester ce qui est invisible. Il y a tellement d'invisibilité dans les vies personnelles de tout un chacun qui sont déjà en Dieu. Dieu ne viendra plus les créer parce qu'il les a déjà créés. Sa divinité est venue racheter notre humanité pour que nous puissions voir de lui et que cela soit manifeste et que le monde puisse voir. Il ne viendra plus. Ça nous donne d'arrêter souvent les prières si nous étions en train de faire, Seigneur, viens alors faire. Seigneur, tu vas faire quand? Seigneur, quand tu vas... Non, il ne va plus jamais rien faire. Parce qu'il s'est reposé de son œuvre. Genèse nous dit, le 7e jour, il a fait comment? Il s'est reposé. Donc même d'une manière physique,
il s'est reposé. Mais maintenant, quand on parle invisible, ça ne veut pas dire immatériel. Il y a les choses dans ce monde. Tout, en fait, Dieu a déjà pourvu dans ce monde, mais à nous d'amener à la matérialisation ce qui est dans le règne invisible, qui est matériel. L'homme qui reçoit une idée pour inventer, c'était déjà matériel, mais dans l'invisible. Il a juste été illuminé par l'Esprit de Dieu pour recevoir cette idée matérielle, mais dans l'invisible. Et aujourd'hui, nous tous nous réjouissons. Nous montons dans les avions, nous montons dans les voitures, c'est nous qui avons créé. Nous sommes fiers d'aller dans un hôtel. Nous sommes fiers de nous balader. Nous sommes fiers. Et tellement de choses que nous utilisons que des gens ont eu des idées. Mais il y en a tellement en nous également que d'autres personnes sont en train de souffrir parce que nous ne voyons pas cette créativité. Par conséquent, ils ne sont pas en train d'expérimenter ce qu'ils devront expérimenter au travers de nous. Je me rappelle avoir dit au départ que cela peut être que ça vient de toi, mais cela peut être également que tu es l'instrument que Dieu utilise pour que quelqu'un qui a cette idée, l'idée s'éclore. Il y a les gens qui manquent la confiance en eux-mêmes, mais en toi, tu as l'assurance par l'Esprit de Dieu. Tu communiques cette assurance et la confiance revient et quelque chose, paf, se dévoile. Excusez-moi de prendre cette image, mais c'est l'exemple qui vient. Parfois, on dit derrière un grand homme, quoi, derrière une grande femme, quoi, c'est caché un grand homme, quelque chose comme ça. Bref. Parfois, c'est le courage que quelqu'un a juste besoin, de l'encouragement. Parfois, ça peut être les moyens financiers pour qu'ils deviennent. Et le devenir, là, tu as participé, donc tu fais partie intégrante de ce qu'il est. Les autres, justement, bénéficient. Et il fallait qu'ils deviennent pour que les autres bénéficient. Il fallait que tu sois son encouragement pour qu'ils deviennent pour que les autres bénéficient. C'est quoi ça? Alléluia. Il continue en disant. Et la créativité commence en Dieu. Nous pouvons voir cela dans Psaume 33, du verset 6 et le verset 9, pas du verset 6 à 9, le verset 6 et le verset 9. Nous pouvons lire ce que le psalmiste dit dans ce psaume. Il continue en disant, comme la signature d'un artiste qui revêt son identité en fait. C'est au travers de la signature dans une sculpture ou encore dans un, je sais pas moi, dans l'art, que tu reconnais l'artiste. On dit quoi? Un art, bref, l'art qui n'a pas de signature n'a pas d'identité. Et là, l'art qui vient au-devant de moi, j'ai soit la sculpture, j'ai soit le vêtement. On parle de Christian Dior, on parle de tel, on parle de Guess. Les gens sont tellement contents de porter. Mais ce Guess-là, oh, thank you, Lord Jesus. Merci pour l'esprit créatif. Merci de nous faire comprendre combien de fois tu as mis en nous. Merci, Père. Les gens sont heureux quand quelqu'un porte, il fait le nyanga, il fait, je sais pas moi. Comment? En fait, nous sommes en train de faire la publicité gratuite de Guest, de Supermont, de Vital, de quoi, Evian, quoi, les eaux que vous avez en Europe, un peu partout. Quand nous utilisons ce que les autres ont créé, c'est la publicité. Parfois, nous nous vantons d'avoir, mais attends, nous sommes en train de faire la publicité de ce que eux, ils ont créé, de ce qu'ils ont amené dans l'invisibilité, dans la forme matérielle, mais invisible qui était, donc eux, ils ont amené ça à la visibilité. Nous utilisons
Mais avec un ego, je peux avoir. Comment? Ah, thank you, Lord Jesus. Merci, merci. Nous avons Siam Collectif. Nous avons tellement de choses que nous avons. Le Père a suscité au travers d'une seule personne. Et je crois que beaucoup de choses ne se sont pas encore mises en place comme ça devrait aujourd'hui parce que la personne qui a reçu peut-être n'a pas reçu assez d'encouragement des personnes que Dieu lui a données. Vous voyez, 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Qu'est-ce que nous faisons de l'esprit créatif que Dieu a mis en nous? Nous croyons que c'est pour une seule personne. Mais il y a la création personnelle et il y a la collectivité, la communauté, en tant qu'Église, en tant qu'une communauté. Nous continuons. Comme la signature d'un artiste qui révèle son identité, toute la création témoigne. Jesus, toute la création a la signature de Dieu. Aïe! Oh my God, ça c'est wonderful. Toute la création témoigne la nature créative de Dieu. Comment tu peux marcher en route? Tu es fier d'être beau, une belle femme, un beau jeune homme ou encore un bel homme. À cause de ton créateur. Ce ne sont pas les produits. Et maintenant même, si on ajoute produit, à cause de ce que Dieu a donné à quelqu'un d'idée, tous les jours, de créer ceci, pour les femmes, de créer ceci, pour les hommes, pour entretenir ce corps qu'il a créé. La toute première chose que l'Écriture nous dit à propos de Dieu, c'est qu'il crée. Celui qui est uni au Seigneur, avec lui, un seul esprit. L'expression au commencement suggère que la créativité est un élément fondamental. Donc, selon les générations que nous pouvons être, au milieu de nous, nous avons le 3e âge. Nous avons des générations différentes. Dans chaque génération, chacun d'entre nous a un dépôt créatif. Qu'est-ce que ceux de ta génération vont témoigner de cela au travers de toi? Dans chaque génération, pendant que nous sommes à Siam, nous n'avons pas le même âge. Il y a les enfants, les adolescents. Dans la série jeunesse, des adultes, différents âges. Il y a tellement de générations. Et comme le monde est la bonne œuvre, est l'architecture de Dieu, chacun d'entre nous a une signature à poser sur cette architecture. En tant que bonne œuvre préparée d'avance qu'il a donnée pour nous, pour que nous les pratiquions, chacun d'entre nous a une signature à déposer sur cette sculpture qu'appelée monde. Alors je continue. Fondamental de la nature de Dieu. Avant toute chose, Dieu crée. Cette créativité n'est pas seulement une activité divine. Donc ça ne reste pas seulement, ce n'est pas seulement resté en lui. Vous voyez, quand nous lisons dans Jean 1, c'est Jean 1, verset 1 jusqu'à verset 5, qui parle de cela particulièrement. Après, nous allons entrer dans Jean 1, verset 12 au verset 13, qui parle de pouvoir de devenir. Ce pouvoir de devenir, parce que nous avons été engendrés
Le fait d'avoir été engendré par Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que non. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes engendrés par Dieu. Mais au devant, il parle de la création. Cette création n'est pas seulement restée invisible en lui, c'est ce que l'apôtre est en train de nous dire ici, là. Ce n'est pas seulement une activité divine, c'est-à-dire comme ça a été dans la divinité, dans la Trinité. Comme ils ont fini leur travail dans la divinité, ils ont dit non, c'est bon. Non, ils sont venus, ils continuent en disant, elle revêt le caractère essentiel de Dieu. Quand on dit révéler le caractère essentiel, ça veut dire visible, révéler, dévoiler, montrer sur une forme, avoir une forme. Nous avons vu la forme de la création de Dieu. Le Christ a été manifesté. Donc nous avons vu la forme. Nous avons contemplé cette forme. Nous avons contemplé la création. Nous avons lu Colossiens 1,16. En Christ, toutes choses ont été créées, visibles et invisibles, dont nous avons contemplé cette forme. Ça n'a pas été seulement en esprit. Nous sommes en esprit, nous voyons en esprit, ça reste là-bas en esprit. Non, ça s'est manifesté. Les récits des évangiles vont dire, nous avons palpé, nous avons touché, nous avons parlé, nous avons marché, nous pouvons témoigner. C'est ce que le récit des évangiles parle. Témoigne de fait d'avoir touché, marché, mangé avec Jésus. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 26 à 27. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et l'une des façons dont cela se reflète est notre capacité à être créatif également. La même image de laquelle nous avons été formés, nous révélons cette image. Ça veut dire nous ramenons à la visibilité tout ce qui est en Dieu. Tout ce qui est en Dieu, c'est son caractère, c'est sa personne, comment il est, comment il fait, comment il agit, comment il se comporte. C'est dans tous les sens. Ça ne reste pas seulement dans un domaine des inventions, des, je sais pas moi, des noms. Le caractère. Comment il est le caractère de Christ? Est-ce que le monde contemple le caractère de Christ au travers de toi? Nous avons été tellement enseignés sur l'amour et sur tous les aspects de l'amour. Mais ça serait dommage qu'après avoir célébré, parce que nous ne célébrons pas les enseignants, comment ils prêchent bien, mais nous célébrons la parole, la pensée de Dieu à notre égard qui nous est dévoilée. Donc nous célébrons le fait de nous découvrir, nous célébrons le fait de se connaître tel que Dieu nous connaît pendant que l'enseignement est en train de sortir. Et cette célébration implique un impact, un acte, des agissements, des comportements qui vont révéler qui est le Dieu, qui est notre Père, quelle est la nature qui est la nôtre. Vous voyez que c'est pas seulement dans l'invisibilité. Je sais, je connais, oui, je sais, je connais, non, oui, je sais, je connais. Ah non, moi je te dis, je sais, je connais. Non, ce n'est pas seulement dans le fait de répondre des paroles, mais quand on voit la représentation de ce que tu es en train de dire, le caractère créatif. Comment? Il y a des choses ici que le monde ne va jamais expérimenter tant que tu ne les vois pas, parce que peut-être il n'y a que toi seul que Dieu a prévu que cela soit manifesté dans ce monde au travers de toi. Nous sommes fiers d'entendre que les autres ont fait, mais combien de fois Dieu nous a donné des idées? Qui se rappelle même la dernière idée que Dieu lui a donnée? Peut-être le découragement est venu faire comment swap, c'est-à-dire balayer.
Peut-être la moquerie est venue te sous-estimer. Dieu t'a surestimé. La pensée de l'homme est venue te sous-estimer. Et même parfois tuer le rêve et la vision de Dieu au travers de toi. Tu n'y crois plus. Tu as posé le rêve et la vision de Dieu sur quelqu'un d'autre. S'il ne fait pas pour moi, je ne saurais pas qui a dit ça. S'il ne devient pas, je ne saurais pas. C'est le sauveur de notre monde et de notre pays. Qui a dit ça? Qui a dit ça? La reine de l'Éthiopie, en ce temps-là, est quittée de là où elle était. Parce qu'elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la vie créative au travers de Salomon a attiré la reine la plus, je ne sais pas moi. Parce que quand on parle de cette dame, non seulement en beauté elle est, quand on parle d'argent elle avait, mais elle se prenait tellement que quand elle est venue rencontrer la sagesse de Dieu parler au travers de Salomon, en fait, dans le langage, comment on dit quoi? Elle a été, c'est bon, c'était bon pour elle. Elle est tombée. C'est ce qu'on dit chez nous. Elle a même aimé sans qu'il ne dise quoi que ce soit. À cause de la sagesse de Dieu. C'était pas à cause des richesses qu'il avait. Mais c'est la sagesse de Dieu. C'est la seule chose qu'il a demandé à Dieu. Nous continuons. Thank you, Jesus. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et l'une des façons dont cela se reflète est notre capacité à être créatif. Notre imagination est censée refléter la nature créative de Dieu et de s'y engager. Engager notre imagination dans la communion avec Dieu. Pendant que nous communions avec Dieu, engager notre imagination. Entrer dans ces images que nous voyons. Ne les laissons pas là-bas. Ne les laissons pas à l'intérieur. Si Dieu permet que nous puissions voir ces images, c'est parce qu'il voudrait qu'au travers de nous, elles soient réelles. Et j'ai dit tantôt qu'elles ne peuvent ne pas passer par toi, mais ne te sens pas être mise à part quand quelqu'un d'autre a quelque chose. Dieu aimerait que tu participes. Ton encouragement, ta prière, je ne sais pas moi, tellement de choses que tu peux apporter pour que cela soit réel. C'est l'œuvre de Dieu qui est manifeste. Et tant que l'œuvre de Dieu est manifeste, le monde expérimente le salut. Le monde a été sauvé, mais est-ce qu'il expérimente le salut? Il viendra comment? Il va l'expérimenter au travers de nous, les enfants de Dieu, qui sommes dévoilés tous les jours. C'est nous le Christ que le monde attend. Comment? Il y a plein d'autres Christ qui va venir souffrir encore. En seconde combine, on attend que non. Là, comment on a dit, nous, comment deuxième venue? Non, c'est pas possible. Il ne va plus venir revêtir l'humanité. Mais le monde attend la révélation. Quand on parle de révélation, quoi? Le monde attend voir le Christ être formé. L'apôtre Paul ne le dit pas. Il le dit non. Le Christ être formé en vous. C'est le Christ là que le monde attend voir. Et donc, quand il apparaîtra au travers de nous, le Christ même apparaîtra visiblement. Mais il faut d'abord qu'il apparaisse au travers de nous. Alléluia. Alléluia. Beaucoup. Nous commençons seulement sur le 1er août. Et la seule prière que je peux donner, c'est que le Seigneur nous accorde d'être éveillés à cet esprit créatif, à la créativité en nous. Vraiment comme
le focus. Garder le focus d'être engagé dans notre imagination, dans la communion. Quand nous passons les moments de communion, ne faisons pas seulement comme ah Seigneur, non. C'est un moment également de recevoir. Il y a des choses, il y a des communications, il y a des paroles, il y a des choses que le Seigneur te donne pendant ces moments. Ce n'est pas seulement un moment où et je te dis encore, et Seigneur, je fais encore, et non, je connais. Non, ce n'est pas seulement un moment où tu reconnais ce qu'il a fait pour toi, c'est un moment également. Il a te communiqué les choses. On parle de quoi? Imagination sacrée. C'est un moment où il a à déposer entre tes mains des consignes, des messages, des directives, tellement de choses. Alors notre prière tout le long de ce mois, c'est de garder ce focus. Pendant que nous communions, pendant que nous écoutons, si nous avons quelque chose à faire, c'est que Père, montre-moi, qu'attends-tu de moi? Comment tu voudrais te manifester au travers de moi pendant ce mois, pendant que je suis en train d'écouter ceci? Quelle est la forme que tu aimerais que le monde bénéficie au travers de moi? Quelle est la participation précise? Quel est le langage? Quel est le domaine? Quelle est la personne? Peut-être que tu aimerais que je supporte. Peut-être que tu aimerais que il aimerait tellement faire tellement de choses au travers de nous. Nous communiquer en ce mois. Alors, soyons juste disposés. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons, la réflexion du jour. Comment vous voyez en tant que reflet de la nature créative de Dieu? Voilà. Comment vous voyez? Est-ce que ce sera encore un mois où tu vas voir comment tu n'as même pas encore eu, tu n'as même pas encore expérimenté, tu n'es même pas encore devenu. Depuis là alors, vraiment Dieu est pur. Et quelqu'un me l'a dit un jour, mais juste à ce que tu l'expérimentes, tu ne comprends pas à quel point c'est vrai. Parfois seulement, un moment de doute, un moment d'incrédulité, un moment où tu laisses une pensée négative peut te ramener tellement en arrière. Même quand c'est Dieu qui t'a montré, même quand c'est Dieu qui t'a dit. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas forcer ta pensée. C'est pour cela que, pour nous, n'écoutons pas seulement l'enseignement une fois et nous abandonner, nous continuons nos vies. Nous devons continuellement écouter et réécouter ce qui nous a marqué, ce qui a impacté, pour que ça soit manifeste. Il faut que ce soit continuellement présent. Jésus a dit quoi à ses disciples? Je ne vous laisse pas seul. Le consolateur, l'esprit qui viendra va faire quoi? Va vous rappeler. Qu'est-ce qu'il va rappeler? C'est ce que nous avons entendu, ce qu'ils avaient vu de lui, ce qu'ils avaient entendu de lui. Il fallait que l'esprit soit là pour le leur rappeler. Sinon, ils n'allaient pas être les apôtres que nous vivons pendant que nous sommes en train de lire. Jusqu'à il est allé leur dire, ne bougez pas d'ici. Parce que lui-même, il était conscient que n'étant plus au milieu de vous physiquement, vous avez besoin d'une aide. Une aide pour vous rappeler. Il y a tellement de choses que nous avons écoutées depuis le début du mois, de l'année même. Combien de choses nous nous en rappelons? Combien d'enseignements nous écoutons? Alors la pratique, comment vous voyez-vous en tant que reflet la nature créative? Comment vous voyez-vous en tant que reflet de la nature créative de Dieu? Comment? Quelle est la forme que tu peux donner à toi-même, à tes actions, à tes actes, à ta parole, à ta pensée, même à ta communion avec Dieu? Quelle est la forme? Qu'est-ce qui
pourrait changer si vous considérez l'imagination comme un don divin. Wow. Ni par ma force, ni puissance, mais par mon esprit, a dit Dieu. En ce moment, elle parlait d'une montagne, Zorobabel, gloire à Dieu. Mais nous, parfois les pensées, certaines pensées deviennent des montagnes. Des montagnes. Des montagnes. Des montagnes qui nous empêchent de voir, qui nous empêchent de continuer à contempler et parfois qui nous empêchent d'avancer, qui nous fatiguent tellement. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer si vous considérez l'imagination comme un don divin? Quand on parle de don, on enlève l'effort physique, pas l'effort mental. Parce que quand on parle d'engager, ça veut dire que willingly, volontairement, tu te disposes. Engager, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va venir t'engager. Je me dispose à toi, Saint-Esprit, pour ne pas manquer la grâce suffisante pour chaque jour du mois d'août, dans l'imagination, dans la communion avec toi. J'engage ma disposition. Quand tu n'es pas disposé, il ne va pas forcer. Il va pas forcer. Comment? Nous habitons avec les êtres humains dans la maison. Nous-mêmes, quand nous ne sommes pas disposés à faire quelque chose, quand même nous allons dire après, nous allons faire, ça sera la catastrophe. Nous sommes d'accord. Pour ceux qui sont honnêtes, ça sera la catastrophe. Parce que la bonne volonté donne le bon parfum, produit un bon résultat. Et une volonté qui commence par pas de volonté, c'est la catastrophe. Et Dieu est un Dieu de temps, donc il nous donne de nous rattraper, même dans ce que nous pouvons parler d'erreur. Et c'est ce que le Fils de Dieu de Jonas a pointé hier, l'humanité. L'humanité en elle-même est une faiblesse, mais Dieu est venu revêtir cette faiblesse afin de lui redonner sa gloire. Donc elle ne peut plus prétendre être faible parce qu'elle est unie avec Dieu, avec la divinité. Et la divinité, partout la divinité est placée, cet endroit est guéri. Donc notre humanité a été guérie de la faiblesse, du manque, et je ne peux pas y arriver. Comment je vais faire? A été guérie. Au plus profond de ce qu'elle peut imaginer. Dieu représente la profondeur. Gloire à Dieu. Parce qu'en lui réside toutes choses. Donc gloire à lui en fait. Pour nous montrer combien de fois ce n'est pas à nous qui appartient, mais nous reposer, juste être disponible. Juste être disponible. Alors nous allons passer à la prière. Pour ceux qui peuvent ouvrir les micros, nous aurons les micros, nous procédons à la prière. Thank you, Lord Jesus. Dieu créateur, réveille ma sainte imagination aujourd'hui. Réveille ma sainte imagination aujourd'hui. Aide-moi à voir la créativité comme une participation. Aide-moi à voir la créativité comme une participation à ta nature. À ta nature. Que mon imagination devienne. Wow, un lieu de communion avec toi. Thank you. Un lieu de communion avec toi. Amen, amen, amen. Que mon imagination devienne un lieu de communion. Wow. Amen. Thank you, Lord Jesus. La pratique. Passez du temps à observer la créativité de Dieu dans la nature aujourd'hui et laissez-la éveiller votre propre conscience créative. Alléluia.
Amen. Que ce soit vraiment une pratique pour nous. Pour ceux qui seront à la maison, pour ceux qui vont sortir, pour ceux qui seront avec des enfants. Il y a parfois tellement de choses que nous pouvons apprendre souvent des enfants. Pour ceux qui vont regarder même la télé, que ce ne soit pas seulement un divertissement. Il y a des choses que nous voyons de ce que la sagesse du monde cache au travers des images. Parfois, on dit pour cacher quelque chose à quelqu'un, il faut le mettre parfois sous forme écrite. Pour ceux qui vont passer le temps à lire, à écrire, à voir les informations, ne voyons pas seulement le côté que le monde nous présente du mauvais, mais voyons le bon dans ce qu'il nous présente, parce que la beauté réside en nous. Comment? Alléluia. Car shalom à tout le monde et très, 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 très bon vendredi.